Une gigantesque procession de 100 000 personnes commémore en Russie le centenaire de l'assassinat du dernier tsar Nicolas II. À la tête de l'église orthodoxe russe, donc c'est l'église chrétienne orthodoxe russe, le patriarche Kirill a guidé une procession nocturne de près de 100 000 personnes commémorant le centenaire de l'assassinat par les bolcheviks de Nicolas II et de sa famille. Le 17 juillet, la procession a quitté vers 2 heures, heure locale, le lieu de l'assassinat à Yekaterinbourg, dans l'Oural, la chaîne de montagnes, pour rejoindre à pied le monastère de Ganima Lama, situé à 21 km. Près de 20 000 personnes se sont ensuite jointes aux commémorations, à la liturgie, dans ce monastère érigé sur le site où ont été enterrées les dépouilles du dernier tsar et des membres de sa famille après leur exécution par les bolcheviks. La Russie doit tirer des leçons de cette expérience difficile et amère, a déclaré à cette occasion le patriarche de toutes les Russies, s'adressant aux pèlerins. Nous devons vraiment résister à toute idée ou dirigeant qui nous propose, via la destruction de notre vie, de nos traditions et de notre foi chrétienne, d'adopter un soi-disant nouvel avenir inconnu et heureux, a-t-il souligné. Donc c'est le patriarche chrétien orthodoxe Kirill qui a parlé. Nicolas II, la tsarine Alexandra et leurs 5 enfants ont été fusillés dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 par les bolcheviks qui ont ainsi mis fin à 300 ans de règne des Romanov à la tête de l'Empire russe. La famille impériale a été canonisée en 2000 par l'Église orthodoxe russe et en 2008. Donc ils ont été élevés au rang de saints. La Cour suprême de Russie l'a réhabilité, la jugeant victime de la répression politique bolchevique. Découverts en 1979, les ossements de Nicolas II, de sa femme et de 3 de leurs enfants ont été inhumés à la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg en 1998. Retrouvés en 2007 seulement, les restes présumés des 2 autres enfants du tsar, Alexei et Maria, n'ont toujours pas été inhumés, n'ont pas été mis en terre, faute d'accord entre les autorités et l'Église orthodoxe russe. Ce 16 juillet 2018, de nouveaux tests ADN sur les restes de la famille impériale ont confirmé leur authenticité. Un porte-parole de l'Église, Vladimir Legoïda, a déclaré que le clergé examinerait avec attention ces résultats. Fin de cette nouvelle. À plus tard.